Bonjour les amis, je suis Alvaro de Ski Market et aujourd'hui nous allons résoudre ou essayer de résoudre une question très curieuse et intéressante. Et intéressante parce que les skieurs qui ont un niveau moyen haut nous demandent souvent quel est le ski le plus intéressant. Si je veux un ski pour tout, si je fais de la piste, si je fais du hors-piste, je veux un seul ski qui couvre tous ses besoins. Il y a deux options ou deux solutions sur le marché, l'une qui existe depuis longtemps. Les marques se sont développées récemment. Il s'agit du ski all mountain, qui est, comme son nom l'indique, un ski de montagne, mais principalement destiné aux skieurs qui achètent leur forfait de ski. Ils descendent dans les pistes et font des recherches, sortent, cherchent des zones bien enneigées, mais ils travaillent et recherchent toutes ces zones. La différence fondamentale, et nous allons la voir ici, c'est qu'il s'agit de skis dont l'origine remonte à l'époque où ils ont été fabriqués, c'est que ce sont des skis dont l'origine est la piste. Ils ont été un peu élargis pour rechercher, comme vous pouvez l'imaginer, la flottabilité, la capacité de flotter plus en surface dans différents types de neige. Ce sont des skis qui sont équipés d'une plaque pour obtenir un peu plus d'adhérence, de transmission et de maniabilité dans des situations de neige plus compactes. Principalement, ce type de ski va jusqu'à 88-90 de dérapage. Et comme je l'ai dit, ce sont des skis qui peuvent très bien se débrouiller dans différents types de neige. La limite est très fine car, bien sûr, on peut penser que le ski est un 50-50 ou un 50-50, que le ski est un 50-50 ou 50 sur piste, 50 hors piste. Qu'en est-il d'un ski freeride avec un patin plus étroit qui peut aussi très bien fonctionner sur piste? Qui peut aussi très bien fonctionner sur piste, bien que son origine soit un ski hors piste. Eh bien, cette fine ligne autour de 88-90 est le doute que nous avons tous. J'ai également eu des doutes à un moment donné de ma vie, parce que je veux cette paire de skis qui gère très bien toute la montagne. Je ne veux pas aller avec 2-3 et je veux profiter de tout cet espace. Maintenant, je vais vous dire que le ski freeride est un ski dont l'origine cherche logiquement ses neiges un peu plus molles ou transformées. Le ski est plus léger, un peu plus souple. La pointe de la queue aura un peu plus de roquet pour qu'elle accroche moins et qu'on puisse travailler plus facilement dans ce type de neige. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de plaque. Il perdrait un peu de transmission et de puissance sur la piste, mais d'un autre côté, logiquement, en fonction de la fixation, je mettrais plus de freeride ou quelque chose pour le skimo ou pour rapprocher le ski. Cela me donne un peu plus de feedback, c'est plus léger et je sens mieux la neige. Bien sûr, si je fais un 50-50, ces deux options patinent entre 85-90, 88-92. Je peux venir de deux familles, un ski qui vient, son ADN est de la piste, ou un ski dont l'ADN vient du hors-piste. Mais bien sûr, vient la réflexion de chacun. Qu'est-ce que je fais de plus ou est-ce que je bouge plus? Ici, je dirais que si vous avez vraiment plus de skis et que vous pouvez jouer avec différentes options, nous pourrions opter pour un seul ski, mais s'il doit être votre seule option, votre seul ski, vous le voulez pour tout. Ici, nous pensons un peu plus avec notre tête. Ce serait une option plus logique parce que c'est ce que nous allons vraiment skier et que nous avons principalement en Espagne. Le secret réside donc dans la réflexion. Un ski plus cérébral, un ski plus émotionnel, la tête ou le cœur.